ça a coché toutes les cases de ce que je souhaitais. C'est-à-dire que j'ai passé l'hiver au soleil. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette liberté de gérer mon temps comme je le souhaite. J'ai également cette liberté financière, donc c'est fini de dépendre de quelqu'un et puis d'avoir aussi des salaires qui sont plafonnés. Est-ce que tu veux nous dire combien tu génères aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que je génère. Alexandra, bonjour, bienvenue. Bonjour Joanne, merci. Alexandra, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Tu as rejoint Lyoness Closing l'année dernière, en février 2024, si je me trompe pas. Et tu C'est as bien vécu ça. depuis un changement réel, puissant et concret dans ta vie. Je le vois au quotidien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'interviewer, de te demander d'accepter de cette interview pour Lyoness Closing. Et tu as accepté. Génial, je suis trop contente. Donc encore une fois, félicitations. Pour moi, tu es une femme super inspirante. Tu es l'exemple parfait qu'on peut, peu importe son âge et sa situation, décider, repartir de zéro, euh, avec des doutes et plein de questionnements, certes, mais aussi quand on a la détermination et la bonne ouverture d'esprit, le bon état d'esprit, eh bien, la capacité à se réaliser et à tout transformer. Voilà, et c'est ce pourquoi je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous partages tout ça. J'espère que ma petite Merci intro pour est ton bien. invitation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Alexandra, te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc, j'ai 46 ans. J'étais plutôt, assistante de direction. J'ai fait une première partie de carrière, une dizaine d'années avec mon papa, qui avait une entreprise dans le bâtiment. Et j'ai également travaillé 14 ans avec mon ex-compagnon. Voilà, moi, j'ai toujours été donc assistante de direction. Voilà. D'accord. D'abord pour le papa, puis pour le compagnon. C'est bien ça. Et toujours dans le bâtiment. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment toutes ces années. Voilà, Bien je suis jamais masculin tout ça. bien masculin. Donc, clairement, moi, j'ai jamais été trop étude, hein. Je me suis Ouais. arrêté le bac pro, j'ai eu tout juste avec 10. Voilà, ça n'a jamais été trop mon fort. Je me suis pas retrouvé hein, dans le système scolaire. Clairement, mon papa avait une entreprise dans le bâtiment. À 18 ans, je me suis pas posé de questions. J'ai été travailler donc avec mon papa. Et j'ai Ok. donc deux enfants, deux grands-enfants. J'ai un garçon qui a 24 ans, qui est militaire, et une fille de 21 ans qui est coiffeuse. Ok. Donc l'inverse de moi. Moi, j'ai une fille de 24 ans et un garçon de 21 ans. Ok. C'est ça. Top, top. Alors, Alex, du coup, pas trop dans le monde des études et carrément propulsé dans le monde du bâtiment. Est-ce que tu connaissais le monde du coaching, du marketing digital, du business en ligne, ou est-ce que c'était complètement nouveau pour toi avant de découvrir Lyoness Closing? Je ne connaissais pas du tout. Je veux dire franchement, je ne m'y étais jamais intéressée. J'étais pas quelqu'un qui était sur les réseaux, donc c'est vrai que c'était un univers qui m'était totalement inconnu. Ok, ok, très bien. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, tu t'es dit, hop, je vais faire Lyoness Closing? Eh ben, clairement, bon, déjà, j'avais décidé de changer de vie. Bon, je suis Lyonnaise Coding depuis février 2024, mais en novembre 2023, j'avais pris des décisions. Hein, c'est pas des décisions qui sont arrivées comme ça du jour au lendemain. Je n'étais plus du tout aligné avec moi-même, plus en adéquation. J'avais vraiment envie de nouvelles choses. Déjà, à titre personnel, hein. Donc voilà, moi, ma vie perso et ma vie pro étaient liées. Donc j'avais décidé, j'étais plus aligné avec mon compagnon de l'époque, j'avais décidé de me séparer. Mais clairement, voilà, ça allait avoir des répercussions rapidement sur ma vie professionnelle. Donc par où Bah oui, parce que commencer, tu hein, déjà. bossais avec lui ou pour lui, Voilà. c'est un peu pareil pour le Ouais, coup. voilà, je dirais plus pour lui. Voilà, la notion est quand même un petit peu différente Ouais, avec lui. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas, j'aurais très bien pu dire, je reprends un métier d'assistante de direction. Pourquoi ne pas reprendre? Déjà, d'une part, parce que j'avais envie de plus de liberté. J'avais déjà pris la décision d'ailleurs de m'installer sur l'île de la Réunion. Pourquoi l'île de la Réunion? Pour le soleil. Moi, je vis dans le nord-est. Hein, voilà. On a toute une partie de l'année où on a froid, du côté de Belfort. Donc, pour le soleil, et puis même, j'ai eu envie aussi de faire quelque chose pour moi. Donc, j'avais envie de me réaliser, mais quoi faire exactement? Voilà, la question, elle était là. Donc, j'en étais vraiment à ce questionnement. En novembre 2023, j'étais vraiment décidé à changer de vie. J'avais envie d'un nouveau souffle, de faire autre chose, mais quoi, je ne savais pas du tout. Et en février 2024, ma meilleure amie Fabienne, que j'embrasse, arrivée au restaurant, on avait rendez-vous pour manger un soir et elle me dit, Alex, j'ai découvert un truc sensationnel, mais sensationnel. Alors on a regardé la masterclass ensemble, puis je me suis dit, mais c'est ça, ça répond à toutes mes attentes, à tout ce que je ouais. souhaite.
un métier accessible qui ne me demande pas de grandes études. Moi, vous l'avez compris, je ne serais pas partie sur de grandes études. Ça m'apportait Oui, on l'a vraiment, bien bah, compris, oui. c'est un métier qui m'apporte cette liberté, cette autonomie que je souhaite, avec en plus une communauté 100% féminine. Cette sororité, c'est aussi quelque chose qui m'a parlé, parce que je pense que nous, les femmes, on paye quand même un lourd tribut, hein. Bon, voilà, on s'occupe de nos enfants, tout ça, on est content de le faire, mais mine de rien, ben, au niveau professionnel, eh ben, ça nous Ouais. freine quand même. C'est pour ça. Donc, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est fait pour toi. Donc, 3 jours plus tard, après avoir regardé la masterclass, j'ai débuté donc au sein de Lyonnaise Closing. Voilà. Donc, tu étais vraiment dans un état d'esprit de reconquête de ta vie, avec des doutes, des peurs, j'imagine, mais aussi une détermination et une ouverture d'esprit sans faille. Enfin, quand on t'entend, c'est ce que ça reflète. Et moi, je connais un petit peu C'était la ton réalité de ce que parcours. Ouais, vraiment. J'étais décidée, je me suis dit, de toute façon, si tu restes dans cette zone qu'on appelle zone de confort, qui n'est pas vraiment confortable, hein, quand on s'y sent plus bien, qu'on se sent un peu étouffé, clairement, quand ta vie professionnelle et personnelle s'est liée, comme ça, c'est un peu toxique hein, quand même, hein, comme relation, hein, ouais. c'est un peu compliqué. Je m'y trouvais plus du tout, donc moi, j'ai pris ça pour une nouvelle chance. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai toujours su de toute façon que je pourrais faire autre chose, mais quoi, j'avais pas encore, voilà. Et c'est vrai que cette masterclass, ben, ça m'a mis des mots clairs. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je souhaite, vraiment. Voilà. Ok, formidable. Euh, est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es promis quand tu t'es engagé? Quand tu t'es lancé dans la formation, qu'est-ce que tu t'es fait comme promesse à toi-même? Moi, je me suis promis de rien lâcher. Clairement, moi, apporté par une communauté comme la vôtre, qui m'a semblé de suite bienveillante. Moi, je suis quelqu'un où les valeurs sont importantes et ça, c'est quelque chose que vraiment que j'ai ressenti. Si on me donne tous les outils, tout l'accompagnement nécessaire par rapport à ça, mais je vais y arriver. Pourquoi je n'y arriverai pas? Moi, je suis parti dans cet état d'esprit-là que je ne Ouais, lâcherai rien. De toute façon. oui, oui, oui. Effectivement, toi, t'as vu les autres femmes, tu t'es dit, si elles y sont arrivées, je suis pas plus bête qu'une autre, j'y arriverai aussi, quoi. Clairement, clairement, c'est ça. Puis ça m'apportait vraiment la liberté que je souhaitais, de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, tout en étant indépendante. Ça cochait toutes les cases. Donc voilà, Mhm. pas plus bête qu'une autre. Si j'ai tout ce qu'il faut, tous les outils, tout, je me suis dit, je vais clairement, si je suis accompagné, si j'ai un cadre, je vais y arriver. Pourquoi j'y Tu sais que arriverai c'est la pas? J'ai crainte pas hésité. de... Ouais, c'est la crainte de beaucoup de femmes de se dire, est-ce que je vais être à ma place? Est-ce que ce seront vraiment des femmes comme moi? Est-ce que ce sont des femmes qui vont être diplômées? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton retour, en fait, sur la communauté et comment on se sent finalement? Peu importe, parce que moi, c'est vraiment ce que je véhicule, c'est peu importe qui tu es, ton âge, ton histoire, ton bagage, tes compétences, en fait. Parce que c'est vrai que nous, dans notre communauté, on a des femmes des mamans au foyer, comme moi, hein, qui n'avaient rien, pas de diplôme, pas de métier, pas de réseau. Des femmes comme toi, assistantes de direction, dans le bâtiment ou que sais-je. Tu as des femmes qui ont un background commercial, tu as des femmes qui ont travaillé en tant qu'infirmière, institutrice. On a quand même d'anciennes avocates et une vétérinaire aussi. Alors on se dit, mais comment est-ce possible, une avocate ou une vétérinaire qui reprennent le contrôle de leur vie? Bah, tout simplement, les filles, qu'elles ont voulu faire plaisir à la famille. Dites-vous bien une chose, c'est pas tout le monde qui rêve. Certes, c'est prestigieux comme ça, un avocat, vétérinaire et tout, mais il y en a qui ont juste coché les cases de papa-maman, en fait, et qui ne sont pas alignés. Euh, donc du coup, oui, il y a plein de femmes qui m'écrivent en disant, oui, mais moi j'ai peur de pas être à ma place, j'ai peur de pas être assez intelligente, pas avoir assez de potentiel, d'être pas assez ci, ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces femmes, Alex, justement, parce que toi, tu l'as vécu et tu l'as vu. Bien sûr, faut prendre confiance. Pourquoi? Pourquoi d'autres y arriveraient et pas vous, moi, clairement. Moi, c'est ce que je dis. Faut pas rester dans cette zone où justement c'est un manque de confiance. Faut pas hésiter justement ben, à se lancer et puis à se donner une chance d'avoir la vie qu'on souhaite, hein, clairement. Ça n'a pas de prix. Ça n'a C'est pas de clair. prix. Oser Et on est croire en une soi. communauté, on est toutes différentes, mais je crois qu'on a toutes quand même un point commun, ben, c'est ces valeurs humaines. Je crois vraiment que c'est ce qui nous regroupe chez Lyonnaise Closing. Donc clairement, pour toutes celles qui ont ces valeurs, en tout cas, hein, qui sont prêtes à partager ces valeurs, à transmettre ces valeurs, évidemment qu'elles ont leur place, oui, bien sûr. Est-ce que tu as eu des moments de découragement? Alors, des moments de découragement, j'irai pas jusqu'à découragement,
J'ai eu des moments forts hein, dans la formation, clairement. Bon, déjà, ces premiers modules, avant de parler de découragement, je voulais dire que moi, j'étais une femme où je pensais pas avoir besoin de développement personnel, de par ma personnalité. J'ai toujours été fonceuse. C'est plutôt les gens qui me suivent. Hein, c'est toujours moi qui organise. Hein, les copines, c'est toujours moi qui fais, qui organise. Je m'étais trompée, vraiment. Ça m'a permis vraiment de mettre des mots clairs, en fait, hein, sur ce que je souhaitais, vraiment de m'aligner avec moi-même. C'est vraiment, ça a été important pour moi, ces premiers modules. J'aurais pas cru quand on m'a présenté le programme. Je me suis dit, bon, ces premiers modules, Alex, c'est ce que tu en as vraiment besoin. Voilà. Non, mais Oui, la toi, tu voulais réalité, aller dans le vif, dans le c'est concret, dans ça, le c'est on ça. y Mais va du tout coup, de avec suite. ce C'est tempérament, bon. voilà, Développement toujours un peu, personnel, j'ai voilà. confiance en moi, je sais qui je suis une fonceuse. Mais tu sais, Alex, je vais te dire quelque chose, C'est tu ça. n'es pas la seule. Il y en a beaucoup des femmes qui se disent être des femmes fortes, et je n'en doute pas, qui se disent oui, je n'ai pas besoin de développement personnel. Ces modules, finalement, on les appelle développement personnel parce que tu sais, c'est le mot à la mode. Mais pour moi, et tu l'as dit, tu as utilisé le mot, pour moi, ce ne sont pas c'est pas du développement, c'est de l'alignement. Je pars du Hmm. principe qu'on est toutes avec un potentiel, des qualités, des défauts, de la vulnérabilité aussi, mais on a toutes quelque chose, on a un feu en nous. Et après, peu importe pourquoi, qu'est-ce quelle raison, on s'éloigne, on se désaligne de cette âme hein, qui est venue vivre l'expérience humaine et tu as l'éducation, les parents, bah, je viens d'en parler, hein, tu es obligé de cocher une case et aller faire des études de droit alors que tu rêvais, je sais pas moi, d'élever des vaches au fin fond de, que sais-je. Il y en a qui sont devenus, moi j'ai une cliente vétérinaire qui m'a dit, mais Joanne, mais j'aime même pas les animaux, j'aime même pas. Mais mon père était vétérinaire, mon grand-père était vétérinaire, j'ai pas eu le choix. J'ai dû devenir vétérinaire. Donc oui, on est obligé de cocher des cases par rapport à l'éducation, les parents, la société, l'école, les enfants, le mari, payer les factures. Et un jour, on se réveille et on n'est plus aligné. Et en fait, ces modules, ils sont là. C'est pour vous C'est reconnecter ça. à votre essence et à votre puissance féminine. Parce que, parce qu'il faut de la puissance quand même pour aller reprendre le contrôle de sa vie, apprendre une nouvelle compétence, entrer dans un nouvel univers, prendre ses marques, prendre confiance en soi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Non, ça ne se fait pas comme ça, mais on dit pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est pas impossible. Voilà. C'est C'est vrai clair. que ça ne Et se du fait coup, pas comme ça. c'est clair. Et du coup, ça va peut-être nous emmener sur ton moment qui pour toi n'a pas été un moment de découragement, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel a été le moment fort ou peut-être justement ces modules de réalignement t'ont permis de tenir le coup? Peut-être, je sais pas si tu peux nous dire quelque Oui, chose. ça m'a aidé, clairement, ça m'a conforté dans mes choix. Hein. D'ailleurs, j'ai rien lâché, hein, toutes mes décisions. Hein. C'est-à-dire, j'ai demandé mon démarrage, j'ai quitté mon compagnon avec lequel je travaillais encore. J'ai eu mon expérience professionnelle, j'ai demandé ma rupture conventionnelle, j'ai rien lâché. Je me suis toujours souvenu de mon grand pourquoi, comme tu le dis, vraiment ce que je voulais pour ne rien lâcher. Bien sûr que j'avais peur. Qui n'a pas peur? Ouais. Voilà, moi Et j'avais c'était quand même quoi, une toi, ton grand sécurité. pourquoi? Mon grand pourquoi, moi, c'était vraiment de pouvoir me réaliser, d'être totalement autonome. Moi, clairement, je veux dépendre de personne. C'est vraiment ça. Et puis d'avoir la vie que je souhaite, profiter pleinement de la vie. Pourquoi pas travailler au soleil comme je le souhaite, pourquoi pas. Puis d'avoir cette liberté aussi financière qui permet de mettre aussi ses enfants à l'abri. Je pense aussi à ce côté-là. Ce grand pourquoi, vraiment, pour moi, c'était d'être autonome à 120% et d'avoir aussi une vie alignée, parce que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, plus qu'un métier, voilà, je fais les choses avec plaisir et je crois que ça change la donne. Alors après, bien sûr, j'ai eu des moments, surtout en plus dans mon parcours, c'est-à-dire que moi, la formation, ça a été une réelle transformation, hein, faut dire les choses comme elles Ouais. sont, hein. Donc, je vivais des moments très forts. Quand je suis arrivée donc dans l'expérience professionnelle, bon, clairement, moi, j'avais beaucoup bossé, hein. Bon, ça, voilà, j'étais à fond dans cette formation mais j'avais pas conscientisé. Ça, moi, j'ai eu des rappels à l'ordre hein, par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Ça m'a permis de réajuster. Il est vrai qu'entre se dire dans l'humain et puis le transmettre, entre l'être et le transmettre, je dirais que c'est pas toujours facile. Hein, chaque chose s'apprend. Je pense qu'il faut faire preuve de résilience. Il faut aussi être coachable. On est là pour apprendre une nouvelle formation, un nouveau métier. Donc, il faut savoir se dire, voilà, on veut du changement. Ça ne nous convient pas. Notre vie, il faut savoir aussi repartir à zéro et de se dire, on repart vraiment à zéro. Oui, tu as 45 ans. Oui, tu as une expérience de vie. Oui, mais voilà, ça te convient pas. C'est pas ce que tu souhaites. Donc, tu repars sur autre chose. Donc, moi, clairement, j'ai pas hésité quand on me l'a demandé à tout remettre à plat, à tout recommencer pour mieux retravailler les choses, réajuster, puis mettre un peu de douceur aussi. Moi, j'avais besoin de mettre de la douceur aussi dans mes échanges, étant quand même une fille du bâtiment avec quand même un franc-parler. Alors, c'est bien cette authenticité,
Il faut aussi, voilà, hein, il fallait aussi que je me tempère un peu par rapport à ça. Donc, la formation m'a appris tout ça. Donc, clairement, oui, des hauts, des bas, j'en ai eu. Mais j'ai été au bout de tout ça, c'est-à-dire j'ai terminé mon expérience professionnelle. Donc, suite à cette remise en question, hein, parce que j'ai eu une grosse remise en question, ça n'a pas été facile, hein. J'ai passé quelques nuits à, à cogiter un petit peu tout ça. Je n'avais pas de plan B, moi. Clairement, de toute Ouais. façon, je ne pouvais pas ne pas réussir. C'était juste pas possible. Voilà. Je pense que c'est ça le secret, Alex, tu sais, c'est de se dire j'ai pas de plan B en fait. J'ai Ouais, décidé ça et j'y vais. Parce que je pense que quand tu te dis ouais, c'est bon, j'ai une porte de sortie, j'ai un plan B, ben tu lâches l'affaire en fait assez vite finalement. Moi, j'ai été voilà. comme Moi, toi, je j'avais me pas. suis dit j'ai pas de plan B. Et pourtant, j'en avais un de plan B, hein. Moi, j'avais un mari qui pourvoyait très bien à mes besoins, mais dans ma tête, officiellement, c'est comme si, admettons qu'il est plus là, on fait quoi? Ben, il n'y a pas de plan B en fait. Moi, c'est pour ça J'ai- que j'ai fait toutes les choses que j'avais décidé de mettre en place, je les ai jamais reculées. Parce que je me suis dit, sinon tu vas trouver des excuses. Tu C'est vas te dire, ça. bah, non, je déconne un petit peu, je fais pas. Alors que tu n'es plus aligné, c'est plus ce que tu souhaites. Donc, clairement, j'ai foncé par rapport à ça. Suite à cette grosse remise en question, bon, je cache pas que voilà, ça a été un petit peu compliqué, hein. C'est pas facile hein, de voir ben, faire preuve comme ça de résilience, mais ça m'a permis de mieux repartir. Donc, c'est pour ça, moi, je veux faire passer le message aussi, il faut pas hésiter, hein. Voilà. Oui. Quand on lui dit, ben, ça colle pas, ben, ça colle pas. Faut réajuster, faut faire, c'est pas une critique, faut réajuster. On a besoin de J'explique un peu le réajustement. contexte parce que peut-être qu'il y en a qui se demandent mais de quoi il parle. Effectivement, quand vous avez fini la formation, vous avez une première expérience professionnelle à nos côtés, vous êtes en mission et nous, on est là, on vous observe et on est là pour vous aider à vous réajuster. Alors autant je prône l'authenticité, autant des fois, clairement, on sait aussi que il y a des carapaces. On dit que c'est de l'authenticité. Et concrètement, je vais le dire pour Alexandra, le potentiel il était là. On sentait les choses comme pour beaucoup de nos élèves. Mais Alexandra, sur les appels, elle y allait en mode ben, fille du bâtiment, hein, limite bâtiment camionneur. Et Un c'est peu vrai brut que de décoffrage. c'était carrément brut de décoffrage et on lui a dit, mais Alex, en fait, et moi je l'entendais, quand je faisais les analyses de tes appels, quand tu accompagnes nos élèves, clientes, etc., je me disais, mais cette fille, elle est capable d'un truc, il y a quelque chose en fait. Il y a de l'écoute, il y a de la connexion, il y a de l'empathie, il y a tout ça. Mais punaise, on dirait qu'elle y va, mais bon, et elle te déboîte. Et on m'a dit, ouais, mais elle vient d'un milieu masculin, elle vient de Belfort, d'un milieu masculin, elle est dans le bâtiment, donc j'ai dit, ok, c'est bon, ok. En fait, elle a mis une carapace. Et je sais pas si tu t'en souviens, tu veux pas faire péter un petit coup le bouclier et C'est nous ça. montrer la On avait femme raison. avec voilà. Parce que tu peux être une femme de poigne, tu peux avoir tout ça, mais tu peux aussi faire péter le bouclier. Et Dieu sait que les femmes qui travaillent dans le dans les milieux masculins mettent cette carapace, cette armure, en fait, pour être forte. Mais tu peux être Mais on n'a forte et pas tu peux vraiment être le douce choix, à la hein. fois. Voilà aussi. Mais oui. Et donc toi, C'est tu avais ça. besoin de te reconnecter à ça, à cette C'est douceur. ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire, elle est là, la douceur. Et notre Alex, elle est juste, c'est une pépite. C'est une main de fer dans un gant de velours. Merci, Joanne. J'ai grand plaisir à le faire et c'est vrai que c'est ce que je recherchais aussi dans cet alignement, c'est pouvoir me réconcilier avec l'humain, c'est-à-dire pas être toujours ben, dans l'autorité, être vraiment dans un accompagnement. C'est ce que j'apprécie aujourd'hui, de pouvoir ben, transmettre et être dans cet accompagnement. C'est vraiment ce qui, j'ai compris que c'était ça qui était fait pour moi. Aujourd'hui, je peux le dire, clairement, oui. Bon, génial. Alex, puisque tu viens de dire le fameux mot aujourd'hui, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc ça fait un an quasi jour pour jour, c'est le hasard des dates qui fait que ben, j'ai commencé à closer, pas la formation, mais que j'ai commencé avec l'expérience professionnelle, puisque suite à l'expérience professionnelle, on a avec grand plaisir, ben voilà, on a continué à collaborer ensemble, John, et je te remercie. Donc depuis, ben je collabore avec toi, et c'est vrai que je peux dire que ben un an plus tard. Ben, ça a coché toutes les cases de ce que je souhaitais. C'est-à-dire que j'ai passé l'hiver au soleil, et ça m'a bien changé, hein. C'est-à-dire que j'ai terminé mon CDI avec ma rupture conventionnelle le 31 octobre. Le 1er novembre, j'étais dans l'avion, il faut le dire, pour le Sénégal. Donc, clairement, j'ai travaillé ben, comme je le souhaitais, ben, au soleil. Voilà, Mhm. aujourd'hui, j'ai vraiment ben, cette liberté de gérer mon temps comme je le souhaite. C'est-à-dire qu'au lieu de se lever ben, à 5h30, 6h, je ne me cache pas qu'aujourd'hui, 7h, 7h30, Ouais. je me lève
tranquillement, mais c'est quand même autre chose. J'ai plus de trajet, hein, donc ça me fait gagner aussi par rapport du temps, par rapport à ça. Ben, mon projet de m'installer sur l'île de la Réunion, ben, c'est pour l'année prochaine parce que j'ai encore ma fille qui doit terminer ses études puisqu'elle vient avec moi. Donc voilà, c'est pour l'année prochaine. Donc clairement, aujourd'hui, j'ai également cette liberté financière. Donc c'est fini de pouvoir de dépendre de quelqu'un et puis d'avoir aussi des salaires qui sont plafonnés, hein, parce que mine de rien, voilà, dans le salariat, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, clairement, je peux générer les revenus que je veux tout en travaillant de chez moi ou de n'importe où, dans n'importe où dans le monde. Ben ouais, parce que du coup, tu as fait le Sénégal, ensuite enchaîné avec l'île de la Réunion où tu étais encore il y a quelques semaines. C'est Voilà, ça, elle est allée en repérage hein, pour son installation, bien sûr. c'est tout à fait ça. Et j'ai apprécié, c'est Ouais, au-delà de, au-delà de ce que ça m'apporte financièrement, hein, cette qualité de vie, de oui. pouvoir Oh, vivre mais je autrement. voyais tes petites photos sur les réseaux, elle montrait son bureau, elle était en... prenait une petite terrasse de restaurant en bord de plage. C'est Excellent. ça, j'ai un bon ordinateur. Voilà. Après, bien sûr que il y a du travail derrière. C'est pas, je suis Oui, pas là pour envoyer il y a du du rêve. travail, mais au moins on peut choisir son cadre de travail. Voilà, on Voilà. peut choisir son cadre de travail, on peut choisir son temps de travail. C'est fini de devoir être de 7 heures du matin à 7 heures le soir dans un bureau où tu te demandes même à quel moment tu vas pouvoir juste aller chez l'esthéticienne, hein, truc de femme classique. Tu sais même pas à quel moment tu vas faire ça. Tu te dis, voilà, vraiment, je peux gérer mon temps comme je veux. Si, voilà, je ferme mon créneau. Puis au-delà de ça, je suis aligné avec moi-même. On passe pas sur des changements de vie comme ça, sans, sans Ah ben ça être par- bouscule. ça bouscule, voilà. Mais je crois que la vie, elle a besoin d'être bousculée quand on l'a pas, quand on n'est pas aligné. Je pense qu'il faut pas hésiter à même lui casser la gueule à la vie, des fois, moi je le dis, hein, pour justement repartir sur vraiment ce qu'on souhaite. Alors, ça paraît fort comme mot, mais là, c'est ça aussi. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Moi, clairement, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et je suis clairement contente d'avoir passé toutes ces épreuves de vie. On peut quand même ça appeler ça des épreuves, hein, parce que ça n'a pas été simple pour en arriver là. Pour aujourd'hui, à 46 ans, je me dis en un an, j'ai atteint ce que je souhaitais, alors que ça faisait des années que j'étais dans cette zone à me dire comment exactement tu vas mettre Comment ça je vais en place, sortir de là, ouais. comment je vais sortir de là, quoi. Et concrètement, voilà. Ok. Voilà ce Est-ce que qu'il tu en veux nous est. dire combien tu génères aujourd'hui, mensuellement, en moyenne, grâce à cette Alors, compétence que tu as appris et à l'univers, aux portes que tu t'es ouvert dans ce nouvel univers en un an? alors moi, j'ai fait le choix, enfin, j'ai eu au départ un deuxième infopreneur. Bon, c'était dans les émotions, c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait. Puis j'ai gardé ce choix de rester au sein de Lyoness Closing, vraiment de me dédier que à Lyoness Closing. Pourquoi ce choix? Déjà, d'une part, par rapport à toute l'évolution que je pouvais avoir au sein de Lyoness Closing, c'est-à-dire que moi, étant assistante de direction, maintenant, je fais aussi un peu d'administratif. Le fait du travail, d'avoir écouté aussi mes calls, d'avoir les résultats aussi escomptés, j'ai pu passer coach. Donc, c'est vrai que j'ai pu aussi évoluer par rapport à ça. Il y a d'autres choses en plus qui sont en cours, hein, des nouveaux programmes. Donc, moi, clairement, aujourd'hui, je collabore qu'avec toi, mais ça, tu le sais, Joanne. Ouais. Et au niveau Et j'en suis de mes... fière, merci. Ouais, merci à toi. Moi, j'en suis très fier aussi. Je te remercie de ta confiance, je te le dis assez. Et aujourd'hui, je peux dire que je génère 4 à 5 000 euros par mois. Donc, je gagne mieux ma vie que dans le salariat. J'avais quand même moins un salaire qui était conséquent, hein, Ouais. mais je gagne aujourd'hui mieux ma vie et je gère mon temps comme je le veux. Aujourd'hui, pour une trentaine d'heures par semaine, et je dis 30 heures parce que moi, je suis quelqu'un que j'estime être encore débutante, hein, je suis à un an, je suis vraiment débutante dans mon métier, donc j'aime bien réajuster, je réécoute mes appels, je mets des choses en place par rapport à ça. Je suis sur tous les coachings parce que je pense que c'est important aussi d'être connecté à notre communauté et puis Bien sûr. de pouvoir. Donc moi, c'est moments coaching. Alors, je les compte aussi pas vraiment comme du temps de travail. Je crois que ça fait partie De pour tes pouvoir heures. évoluer. C'est C'est fou. ça. Bravo. Non, mais c'est un super bel état d'esprit, en fait. Et moi, j'ai ce plaisir aussi à évoluer avec les autres jeunes. Je tiens à le dire aussi, cette communauté, c'est quelque chose qui nous porte. Moi, j'ai vraiment du plaisir à aller à voir les autres lionnes grandir quand elles arrivent, parce que voilà, il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, voir comment elles évoluent.
il y a vraiment ce plaisir-là. Et puis au-delà de ça, ben moi, je me nourris aussi des autres, parce que concrètement, ben, il y a toujours des choses à réajuster et à Bien sûr. travailler. Donc dans ces compteurs, il y a toute cette partie aussi coaching, réajustement. Puis je pense que ben, c'est important aussi de consacrer du temps pour ça. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas cherché à avoir. J'ai eu des opportunités, hein, clairement, hein, Ouais. pour avoir d'autres entrepreneurs ou à cette heure-ci, je pourrais générer plus de revenus, même si voilà, je suis très content de mes revenus, mais j'aurais pu, voilà, encore plus. Mais je crois que faut pas être dans la compétition. Je pense qu'il faut faire les choses étape par étape. Moi, j'ai l'esprit entrepreneurial. Je pense que c'est important de bien travailler les choses pour Avoir des pouvoir fondations solides. une fondation solide, sans partir dans tous les sens et se dire, voilà, bon, ben voilà, je vais faire 50 heures, d'accord, je vais générer 8 10 000. Mais à la fin, quelque part, ben, tu te perfectionnes pas, et c'est là que tu te perds. Moi, j'ai voulu garder ce cadre qui me semblait important, en tout cas. Et crois-moi, les 8 10 000 avec les mêmes tranches horaires que tu fais, avec l'assiduité et avec la régularité et le fait de travailler justement ta compétence, rester connecté à la communauté, à l'humain, parce que c'est un métier humain, c'est des choses que tu atteindras, mais sans mal, très très rapidement. Est-ce que je peux te demander si tu as été soutenu dans tout ce parcours? Est-ce que tu as été soutenu par tes parents, tes enfants, tes amis? Alors oui, ta meilleure amie, certes, parce que alors, c'est carrément elle qui t'a catapulté dans le truc. Mais est-ce que tu as eu du soutien? Alors, moi, quand j'ai commencé cette formation, j'ai eu clairement le soutien de mes amis, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je suis connu pour être quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est vrai que, voilà. Donc, tout le monde s'est dit, ben, si Alex, elle le fait, elle sait où elle va. C'est vrai, personne sait, voilà, même si on connaissait pas. Mes parents, clairement, m'ont soutenu à 120 000 hein. Moi, mes parents m'ont dit, le principal dans la vie, c'est d'être heureuse et il faut être en adéquation avec soi-même. Clairement, ça soit que tu n'es plus en adéquation avec toi-même, Alex, fonce. Si tu penses que ça, c'est fait pour toi, fonce. Donc, bien sûr, j'ai fait cette formation au départ, hein, je travaillais encore, donc j'en ai pas parlé, c'était encore mon compagnon de l'époque. Donc ça, j'en ai pas parlé, donc j'avais pas ce soutien-là, donc c'était pas facile, hein, parce que j'ai Oui. fait ça quand même au départ, mais j'avais bien sûr le soutien des miens, de mon père. D'ailleurs, je le remercie. Si j'ai ça en moi, c'est grâce à lui. Lui, il n'a jamais cessé de vouloir monter une entreprise. La première n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché. C'est pas grave. Il a La troisième continué. a fonctionné, il a continué jusqu'à quand que ça fonctionne. Et je peux dire Bon, que bah, la résilience, c'est de famille. Génial. c'est Top. ça, c'est Pourquoi grâce est-ce à que je lui. t'ai J'ai ça demandé en ça, moi. Alex? Parce que très souvent, les femmes qui nous contactent ou les femmes de la formation qui font la formation sont tristes ou découragées ou démotivées. Elles se laissent démotiver parce qu'il n'y a pas le soutien. Et je voudrais vous partager ça parce que Alexandra vibre sa détermination et sa confiance en son projet et sa confiance en elle. Alors, confiance en elle qui, et j'en ai été témoin, a vacillé parfois. Parce qu'il y avait de la remise en question, il y avait des réajustements, il y avait des choses à faire. On change d'univers, on change de vie, on change de milieu. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, ça bouleverse, ça bouscule, elle a dit, et des fois, faut bousculer, faut casser la gueule, faut y aller. Mais elle l'a fait, en fait. Et en fait, ce que je voudrais vraiment faire passer dans cette interview, c'est ce que tu vibres, Alexandra. C'est que si vous voulez que les autres vous soutiennent, soutenez-vous vous-même, déjà pour commencer. Si vous ne croyez pas en vous, en votre projet, en votre capacité, pourquoi voudriez-vous que les autres croient en vous et en vos capacités et en votre projet? Si vous ne le défendez pas et que vous écoutez les avis des autres sans cesse et vous vous laissez démonter, c'est trop facile pour eux. Et en plus, ça leur donne une occupation, j'ai envie de dire. Voilà, plutôt que de s'occuper de leurs problèmes et de la réalité de leur vie, ils disent, oh, allez, tiens, je vais aller m'occuper d'un tel ou d'une telle, bien lui casser ses rêves, comme ça, il reste bien dans son caca avec moi. Malheureusement, on est dans une société hyper individualiste aujourd'hui, où beaucoup de gens pensent comme ça. Mais, croyez-moi, si vous commencez à croire en vous-même, comme Alexandra l'a fait, à croire en votre projet, comme elle l'a fait, à être déterminée, comme elle l'a fait, à accepter la remise en question, l'ouverture d'esprit, l'enseignabilité, toutes les portes s'ouvrent. Et elle en est l'exemple aujourd'hui. Même pas un an après, 4 à 5 000 euros par mois pour une trentaine d'heures dans laquelle elle inclut ses heures où elle vient se former. Alors, elle limite, t'es payé à être formé aussi. J'ai envie de te dire, c'est pas vraiment ça, mais oui, tu l'inclus dans Oui, ton mais temps de c'est la travail. réalité. Et c'est ce qui te permet de grandir. Et j'ai envie de te dire chapeau parce que du coup, tu t'ouvres à de nouvelles compétences. Donc là, par exemple, on est en train de lancer un nouveau programme.
dont tu ne connais absolument pas l'univers, mais tu vas te former, donc ça va t'ouvrir d'autres choses. Et comme tu fais partie des équipes, c'est quelque chose que tu vas faire, bah, c'est offert en fait. Donc, ouais, t'as mis dans un univers aujourd'hui où, le pied, pardon, dans un univers où tu vas continuer à grandir, à évoluer et à aider à d'autres personnes à grandir et évoluer, des consommateurs qui ont besoin de prendre des décisions et atteindre des objectifs, des entrepreneurs que tu vas aider à se développer comme moi, comme d'autres. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec moi, mais peut-être qu'un jour, tu auras envie d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses aussi. Ce sera tout à fait normal. Je le respecterai. Peut-être que tu en auras plusieurs, que sais-je. C'est formidable. Et je voulais vraiment partager ça parce que tu vibres ça, Alexandra. Et c'est un super bel exemple. C'est très inspirant et je voulais vraiment t'en remercier en tout cas. Alors, C'est moi qui... j'aimerais... Vas-y, excuse-moi. Ce nouveau souffle, je le dis assez, je te l'ai dit. Ce nouveau souffle, c'est vraiment ça, un nouveau souffle. Bon, formidable. Du coup, Alex, je pense on peut rester là-dessus, mais moi, j'aimerais bien quand même un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes qui nous regardent, qui ont peur, qui hésitent, qui croient aux avis des autres, qui croient à l'arnaque, qui cherchent l'excuse de l'arnaque, du pas de temps, du pas réussir, ou trop réussir, ou je serai plus la même, ou que sais-je, parce que c'est fou le nombre d'excuses qu'on voit les gens s'inventer, en fait, quand ils sont sur le point d'y aller, d'y arriver, de se lancer, d'oser. Et puis finalement, ils font des pas en arrière en se cherchant toutes les excuses du monde. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à toutes ces personnes qui clairement ont peur, en Déjà, fait? je voudrais leur dire, comme le dit si bien France Gall, résiste, prouve que tu existes. C'est déjà C'est beaucoup beau. ça. Ouais, Moi, j'aime beaucoup cette phrase de France Gall. Je pense qu'on sait au fond de nous, hein, quand on souhaite quelque chose, il ne faut pas se laisser freiner par les peurs. Clairement, notre slogan, hein, Honest Closing, hein, voilà, d'ailleurs, je me le suis tatoué sur le haut de la cuisse, hein, tu le sais. oui, oui. J'adore. Quand elle m'a montré ça, j'étais, mais c'est dingue! Soit de celles qui osent, ben moi j'ai envie Mhm. de dire, c'est ce qui fait la différence entre les unes et les autres. Votre avenir vous appartient. Vous savez que vous avez cette communauté, les outils, l'accompagnement nécessaire. Si vous êtes plus aligné, ben à vous de prendre les décisions nécessaires par rapport à ça. En Et tout vous y cas, aligner. c'est pas facile, c'est pas le mot, Mhm. hein, c'est pas facile, mais comme je disais, ben, c'est pas impossible non plus. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, je pense. Voilà, Oui. vraiment. En tout cas, c'est accessible à celles qui s'en donnent les moyens. Clairement, c'est accessible à celles qui se donnent les moyens. On le voit bien de par notre communauté. On est toutes différentes, on a toutes des niveaux d'études différents, on vient toutes d'endroits différents. Ça ne nous empêche pas d'être tout ensemble. Bien sûr, c'est accessible à tous. Faut-il en avoir vraiment l'envie et s'en donner les moyens? Exactement. Alexandra, merci pour ce très beau mot de la fin. Merci pour ta sincérité, ton énergie, ton parcours. Je suis honorée, en tout cas, moi, de t'avoir vu éclore dans cette aventure et de continuer à te compter parmi nous. Je sais que ce n'est que le début, d'ailleurs. À toutes celles qui nous regardent, rappelez-vous, c'est pas un hasard si vous avez vu cette vidéo, si elle est arrivée jusqu'à vous. On ne croit pas au hasard chez nous. Il n'y a que des rendez-vous. Et ce rendez-vous, peut-être bien que c'est à vous de vous le fixer, de vous choisir pour vous fixer ce rendez-vous avec vous-même. C'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Ce sera à vous de voir, ce sera à vous de décider. Parce que ça, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas décider à votre place. Alexandra, merci. Je te dis bah, à très bientôt, à tout à l'heure probablement. Merci à toi. Et puis à tout à l'heure, c'est tout à fait ça, Joanne. Merci en Ok, tout cas encore pour l'invitation belle aujourd'hui. journée, plein de gros bisous. Belle journée, à bientôt. Bye.